aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue donc à Jacques Gauthier, que j'ai connu et qui est connu internationalement, bien sûr, de par beaucoup de publications, donc 80 ouvrages publiés minimalement. Il y en a d'autres qui vont sortir dans quelques mois, on vient de s'en parler. Mais on a un type qui a enseigné, bien sûr, toute la spiritualité à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant plus de 20 ans, rédacteur aux éditions Novalis. Un gars consacré, bien sûr, à l'écriture, aux conférences, aux retraites spirituelles qu'il donne ici et là, au Canada et dans la francophonie, donc au-delà du Canada. Et je dirais que pour nous parler de Thérèse de Lisieux, bien, il en a beaucoup développé connaissance pour avoir consacré 9 livres, rien de moins, dont un essai sur sa spiritualité, qui s'appelle donc coédité chez Novalis, 10 attitudes intérieures, et aussi une anthologie de ses textes intitulée Chemin vers le silence intérieur avec Thérèse de Lisieux. Et je mentionne tout de suite son site web allez vous ressourcer là, rien de moins. Donc, jacquesgauthier.com, c'est bien cela. Oui. Il y a le blog et des blogs sur la petite Thérèse dont j'ai fait connaissance. Ça vous donne des synthèses de ce qu'il va nous donner aujourd'hui aussi. Alors, je dis tout de suite, bonjour, Père. Père, je suis habitué de travailler avec des prêtres. Monsieur Jacques Gauthier, ça va? Oui, ça va. Ben, je suis père, j'ai quand même 4 enfants. Un vrai père. C'est la congrégation des pères de famille. Magnifique. Bienvenue avec nous. Cher Jacques, tu nous parles de la belle petite Thérèse en cette journée dont c'est la fête. Bonne fête, petite Thérèse. Et Mhm. puis, en ce début du mois, quelle est l'importance donc de la prière dans la vie de cette chère Thérèse de Lisieux? Ah, ben, c'est central. La prière, c'est une carmélite. La prière, c'est sa vie, mais je dirais c'est le Christ qui est sa vie. Avant de parler de sa prière, peut-être juste dire un mot. De toute façon, on va parler de la prière missionnaire de Thérèse, ça c'est sûr. Mais, tu sais, on l'a dit tantôt, tu m'as appelé père. C'est vrai, je suis père aussi, mais laïque. Et Thérèse me parle énormément. Ça, c'est la force de Thérèse. Sa spiritualité, elle est universelle. C'est pas seulement des fois une spiritualité qui est plus orientée pour le Carmel ou bien pour telle communauté religieuse, pour les consacrés. Thérèse est à tout le monde. Avant de mourir, elle a dit, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre et je vais jeter une pluie de roses. En fin de compte, ce sont les grâces. Hein. Elle est aimée de tous. C'est une des saintes la plus aimée dans l'Église avec François d'Assise. François d'Assise, c'est le 4, tout près. Alors, au début octobre, on a vraiment deux grandes figures de la spiritualité chrétienne, deux grands saints qui sont très, très, très aimés et qui touchent tout le monde à différents degrés par leur amour du Christ, par leur amour de la nature, par leur côté missionnaire aussi bien que Thérèse n'a jamais quitté son cloître. Et elle est pourtant patronne secondaire des missions. Patronne des missions, en fin de compte, même pas secondaire, en fin de compte. Là. Elle est patronne secondaire de la France avec Jeanne d'Arc, docteur de l'Église. Patronne des missions, c'est quelque chose. Et ça, c'est dû à un évêque dans l'Ouest, Monseigneur Charles Oui, Lebois, hein, un qui avait oublat. lancé, oui, qui a lancé un oblat et qui a voulu partir ça très rapidement. Elle a été canonisée, Thérèse, en 1925. Et très rapidement, à Rome, il a lancé comme une pétition. Une pétition À un moment signée par donné, d'autres. Hein? c'est ça. Et à Rome, on pensait que c'était seulement patronne. Il demandait patronne seulement pour les oblats. Marie Immaculée, les missionnaires oblats travaillaient là-bas. On dit non, non, on veut qu'elle soit patronne universelle des missions. Eh bien, ça a passé. Et en 1927, patronne des missions. Mais ça, c'est du Thérèse. Hein. Thérèse, elle est très agissante dans la communion des saints. Elle est hors norme et elle est très attachante parce que justement, elle est complètement ouverte à l'Esprit Saint. Et même le grand philosophe Emmanuel Mounier, il disait que Thérèse de Lisieux est une ruse de l'Esprit Saint. Parce qu'on peut passer à côté, dans le fond, on peut trouver ça des fois un petit peu un autre siècle, des fois c'est un peu mièvre. Mais écoutez, c'est fou, il y a une puissance là-dedans. Et d'ailleurs, le pape François lui a consacré une lettre apostolique, hein, c'est la confiance, pour dire comment elle est universelle. C'est quand même un livre complet sur Thérèse, une belle exhortation apostolique où il reprend une phrase célèbre de Thérèse quand elle écrit, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour.
On a François Xavier, qui est l'évangélisateur, je dirais, par l'action, hein, qui est le patron des missionnaires. Et l'autre, c'est Thérèse, qui est beaucoup missionnaire par la prière. Et toute jeune, elle va avoir cette dynamique missionnaire par la prière. Mais pour venir à la prière de Thérèse, on va attendre encore un peu, ça ne sera pas bien long. On va répondre à la question, mais je voulais au moins au début situer Thérèse. On la connaît, mais simplement dire qu'elle a pris à cœur son baptême et qu'elle était missionnaire très, très jeune. Elle s'est sentie appelée par Dieu à prier pour les missionnaires. Mais elle-même a aidé beaucoup dans la petite ville où elles étaient, la famille Martin. Monsieur et Madame Martin, quand même, sont canonisés. Écoutez, c'est un des rares couples, premier couple canonisé ensemble, non martyrs. Alors, quoique des fois, le mariage peut être aussi quand même une voie peut-être un peu difficile pour certains, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des parents quand même qui étaient très sensibles à la mission, qui faisaient partie d'organisations missionnaires, et elle est élevée là-dedans, hein. Et Thérèse, moi, je pense que c'est sa docilité à l'action de l'Esprit Saint qui va faire en sorte que sa mission est si féconde. Et elle va toujours s'ouvrir au travail de la grâce, en fin de compte, de Dieu pour accomplir sa mission dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église l'a reconnue, même si elle n'a jamais sorti de son cloître, patronne des missions. Donc, on peut être missionnaire de l'intérieur, hein. Mais tout Mhm. ça, c'est Jésus. Et s'il y a trois mots qui vraiment définissent Thérèse, c'est désirer, aimer Jésus. C'est la grande attitude, le chemin intérieur de Thérèse. Tantôt, tu parlais de le livre 10 attitudes intérieures. Bien, lui, le livre est épuisé. J'ai tout repris ce livre-là et ça va paraître en France le 12 février 2025 aux éditions Artege. Et ça va s'appeler à l'école de Thérèse 10 chemins intérieurs pour renouveler sa vie spirituelle. Parce qu'en 2025, c'est le centième anniversaire de sa canonisation. Mhm. Il y a toujours une fête avec Thérèse à quelque part. De toute façon, elle est très, très joyeuse, très vivante et l'Église aime parler d'elle, là. Bon, désirer aimer Jésus, je pense que c'est important. C'est sa première grande attitude intérieure. C'est un chemin de vie. Et elle écrit dans la lettre 220 à Thérèse, à l'abbé Bellière. Ça aussi, c'est intéressant, là. On y reviendra, mais Thérèse va correspondre avec deux missionnaires, l'abbé Bellière et le père Roulant. Et elle va développer là-dedans aussi sa vie missionnaire dans le Carmel. Et elle dit, je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. C'est quoi ça si ce n'est pas la mission? C'est la mission, oui. Ben oui, et toute Thérèse est là-dedans. Elle désire véritablement aimer Jésus et le faire aimer. Alors, et ce désir d'aimer va se manifester beaucoup après sa mort à Thérèse, dans le fond, parce que son désir embrasse l'éternité. Et elle a toujours voulu travailler au salut des âmes de son vivant. Par exemple, j'ai l'image, j'ai ici le condamné, le Pranzini, qui a été condamné à mort pour avoir tué trois femmes. Eh bien, Thérèse va prier pour lui et elle écrit cette page-là, comment qu'elle a voulu sa conversion et qu'avant de mourir, ben, il va embrasser la croix. Et pour Thérèse, c'est un signe. Elle est très, très missionnaire. Et cette mission-là, pour travailler au salut des âmes, va passer beaucoup dans sa vie, par une nuit de la foi aussi, vers la fin de sa vie, où elle dit, je chante ce que je veux croire, elle n'a plus la foi. Ben, c'est-à-dire qu'elle ne ressent plus rien, puis elle dit, je m'assois à la table des pécheurs, mes frères, pour partager avec eux le, le- le- je dirais, la lumière de la foi, parce que je vis la nuit du néant comme eux. Et c'est le temps, justement, où Marx, Nietzsche, ça, vont proclamer, en fin de compte, la mort de Dieu. Et Thérèse va dire, elle, tout est grâce. Et elle écrit à l'abbé Roulant le 23 juin 1896. Donc, c'est un texte important que je vais vous lire parce que ça parle justement de Thérèse missionnaire. Et après, je vais répondre, je vais quand même parler un peu de ta question aussi, Thérèse missionnaire. C'est quoi la prière chez Thérèse, là? Alors, Thérèse, elle écrit à l'abbé Roulant, elle dit, je serai vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes.
C'est Hmm. dans ce but que je me suis fait carmélite, que je me suis faite carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par amour et la pénitence, comme Sainte Thérèse, ma séraphique mère. Donc ici, c'est Thérèse d'Avila. On célèbre le même mois, le 15 octobre. Je vous en supplie, mon révérend Père, demandez pour moi Jésus le jour qu'il daignera pour la première fois descendre du ciel à votre voix, parce qu'il n'y avait pas encore célébré la messe. Demandez-lui de m'embraser du feu de son amour, afin que je puisse ensuite vous aider à l'allumer dans les cœurs. Et c'est très Voyez, missionnaire. Oui. ça, là, elle est au cœur de la mission, puis je dirais au cœur même de la Trinité, parce que je dirais, la Trinité est missionnaire, l'Église est missionnaire. Le Père envoie le Fils, il nous donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils, pour nous dire jusqu'où il nous aime. Dieu n'est qu'amour et miséricorde, c'est ce que Jésus nous révèle. Jésus nous donne l'Esprit Saint. Mais Jésus nous envoie aussi. Donc, cette mission-là, c'est la nature même de l'Église. Qu'est-ce que je vous dis? Ça ne veut pas dire qu'on veut convertir tout le monde, puis que c'est du prosélytisme, c'est pas ça du tout, là. Mais on a ce désir-là de faire connaître Jésus, on a le désir de prier pour les autres, on a le désir d'aimer. Et ce que Thérèse dit, demandez-lui au Seigneur de m'embraser du feu de son amour afin que je puisse vous aider à l'allumer dans les cœurs. Mais comment qu'elle va l'aider, Thérèse? Eh bien, c'est par la prière. Et ça, nous pouvons tous prier. Souvent, les plus grands missionnaires peuvent être cloués sur un lit où ils ne sont pas dans l'action, mais ils offrent ce qu'ils vivent pour l'Église Mhm. afin que telle âme soit touchée. Et un missionnaire ne sait pas, il est loin à quelque part dans un pays et il y a énormément de conversions ou bien lui-même, une célébration, il est inspiré, mais c'est dû à une prière d'une âme qu'on ne connaît pas et qui est profondément missionnaire. Ça, c'est très important. Et moi, ça m'inspire beaucoup dans ma mission, dans mon apostolat, parce que je me sens missionnaire, moi aussi. C'est vrai que je donne beaucoup de retraites, puis que ce soit en France ou ici, j'écris beaucoup. C'est dans un aspect missionnaire, mais ce qui fait, je dirais, la force du chrétien, puis le secret de la sainteté, c'est l'oraison. C'est la prière, l'oraison qui est un cœur à cœur avec le Seigneur, mais la prière plus vaste aussi. Et ça, je l'ai vraiment, et j'y tiens depuis peut-être 20, 30 ans. Tous les matins, je fais mon temps d'oraison et je porte le monde dans cette prière intérieure où c'est souvent la sécheresse, hein, comme Thérèse, les distractions. Thérèse, elle s'endormait durant ses oraisons. Elle pourrait bien se décourager, mais elle dit, le Seigneur aime autant ses enfants quand ils dorment que quand ils sont réveillés. Hein? Des fois, on les Mhm. amuse, nos enfants, quand ils dorment, ça dépend. Et elle dit, qu'est-ce qu'il fait le chirurgien avant d'opérer son patient? Il l'endort. C'est pas parce qu'on dort que le Seigneur ne travaille pas. C'est parce qu'il y en a qui arrêtent leur raison parce qu'ils disent, ben moi, je m'endors ou ben, j'ai trop de distractions. Ben, c'est une tentation, en fin de compte. Le secret de la mission, pour moi, il est là. Et d'ailleurs, je pense, il y a l'an, j'avais donné la retraite aux Oblats. Je pense que c'était ce thème-là. Là, Oui, oui, oui. ça fait longtemps, une dizaine d'années, je pense. Là. Le secret de la mission, juste pour ramasser, Oui, c'est de oui, toucher sur la mission de Dieu. La ben mission oui, de Dieu, elle est toute tournée vers une humanité qu'il veut aimer, transfigurer, sauver, mettez les mots que vous voudrez. Mais c'est un amour tellement fort qu'on essaie d'amener l'humanité dans dans ce jardin d'amour. Tu sais. oui, Et après oui, ça, le Seigneur, comme tu dis, fait son œuvre jour et nuit. oui. Et Et c'est pour ça c'est que c'est mystérieux notre de vie. savoir les contemplatifs qui sont à ce point Oui, branchés sur la mission de Dieu, puis en même temps, ben, ça porte fruit, leurs prières. Ils oui, offrent l'humanité du matin au soir, dans leur oui, cloître, dans leur couvent, dans leur monastère. C'est une oui. vie extraordinaire. Oui, puis dans leur maison aussi, parce que la vie contemplative, elle se vit au quotidien. C'est ce que Thérèse montre aussi. C'est vrai qu'elle est dans un Carmel, mais nous, à la maison, mon épouse et moi, c'est une vie contemplative aussi. La vie contemplative, c'est une vie intérieure où on prend un temps pour l'oraison à un moment donné, mais ça se vit partout, ça. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est tous appelés à la sainteté à ce niveau-là. Tu sais. Bon, maintenant, pour Thérèse, quand même, missionnaire, ben, moi, de la manière, ce que La je vais vous prière dire, missionnaire, voilà. ça, je vais vous dire vraiment plus, ça va être plus élaboré dans le livre qui va paraître au mois de février l'année prochaine, là, à l'école de Thérèse, Lisieux. Différentes voies, c'est ça? C'est ça, il y a 10 chemins, 10 10 chemins. chemins pour renouveler sa vie spirituelle. Et là-dedans, il y a un chapitre complet sur la prière, s'abandonner à Dieu dans la prière. Parce que vous savez, ce qui est central chez Thérèse, c'est la confiance et l'abandon.
c'est le secret de la petite voix de Thérèse. Mais Thérèse, là, c'est inépuisable pour moi. Alors, on se concentre sur la prière missionnaire parce qu'on va passer tout le temps à tourner autour, hein. Bon, moi, ce que j'ai découvert, en fin de compte, avec Thérèse, c'est que elle n'en parle pas comme ça, mais parce que dans ce temps-là, on ne parlait pas de son, je dirais, la fonction sacerdotale là, du baptisé, tu sais, là, notre sacerdoce commun. Moi, comme laïc, je me sens vraiment prêtre, prophète et roi, parce que c'est dans mon baptême. Moi, ce que j'ai à vivre, en fin de compte, c'est de vivre le baptême que j'ai reçu. Et le Seigneur, dans le baptême, eh bien, il y a une fonction sacerdotale qui est à tous les baptisés. On l'oublie des fois, ça. Et cette fonction sacerdotale que Thérèse vit, parce qu'elle désirait être prêtre, surtout pour prêcher sur Marie et puis apprendre le grec et l'hébreu, mais elle a, bien sûr, c'est impensable, là, hein, mais elle vit profondément son sacerdoce des fidèles, le sacerdoce des baptisés, en priant pour le monde. Et surtout, elle va entrer au Carmel pour les prêtres et les pécheurs. Les deux vont ensemble, hein? C'est pas parce que les prêtres sont plus pécheurs que d'autres, mais on est tous pécheurs et les prêtres ont besoin de notre prière, hein? Et c'est pour ça qu'elle va entrer au Carmel, Thérèse. Donc, elle est missionnaire dans l'âme, là. Elle ne va pas là Mhm. pour avoir plus de silence, pour s'unir à Jésus. Non, elle va Juste là. pour elle-même et son petit Jésus d'amour, Ah c'est ça. oui, Elle elle a va là une vraiment pour vocation les autres. missionnaire en entrant. Oui. Ce qu'elle dit en fin de compte aussi, elle dit, si elle ne veut pas rentrer au Carmel, elle aurait travaillé auprès des prostituées. Mhm. Ça aurait été sa mission aussi. Elle est missionnaire dans l'âme. Et tout ça, ça nous fait comprendre, patronne des missions. C'est plutôt ça que je voudrais que vous saisissiez Oui, aussi. Donc, elle intercède pour ceux et celles qui lui sont confiés à la suite de Jésus. Jésus, c'est le grand missionnaire, c'est le grand intercesseur, hein. Et le pape François, il parle de Thérèse comme une maîtresse en évangélisation, non par pression ou prosélytisme, mais par attraction, mhm. loin de toute autoréférentialité. Écoute, c'est tout un mot. Et il n'y a pas de rigidité chez Thérèse. Donc, on reconnaît bien les thèmes principaux de François, là, hein, attraction, pas être centré sur soi, ne pas être rigide, c'est tout son. Une église Ça. humble, une C'est église ça, une église 1. Donc, compatissante, je vous lis le numéro 40. attrayante Non, c'est pas le numéro 40. de la lettre C'est pas grave. apostolique. Oui, c'est ça. Bon, je vais le lire tantôt, le numéro 40. C'est parce que j'ai vu tantôt, juste avant de commencer, je l'avais, puis je voulais regarder Thérèse missionnaire. C'est juste un petit mot de notre pape François. Il dit, comme il arrive dans toute rencontre authentique avec le Christ, l'expérience de foi, Thérèse a pu définir sa mission en ces termes. Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, je vous l'ai dit tantôt, hein, aimer Jésus et le faire aimer. Et elle, en fin de compte, elle partageait, Thérèse, l'amour miséricordieux d'un père pour l'enfant pécheur. Et c'est pour ça qu'elle est très proche de l'enfant prodigue et tout ça. C'est pour ça qu'elle est patronne des missions, elle est maîtresse en évangélisation. Et là, au numéro 10, le pape écrit, les dernières pages de l'histoire d'une âme sont un testament missionnaire. Elles expriment sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction et non pas par prosélytisme. Il est intéressant de lire comment elle résume. Thérèse va écrire, attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. Ô Jésus, il n'est donc pas nécessaire de dire, en m'attirant, attirez les âmes que j'aime. Attirez-moi suffit, Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Et cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. Ça, c'est un extrait de Thérèse que je lis, là, hein, mais le pape la cite. Il dit de même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Et là, elle écrit, Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Et Thérèse, elle dit, le pape ne le cite pas, mais elle dit, une âme enivrée d'amour du Christ ne peut rester inactive.
Et au numéro 40 que je vous disais tantôt, le pape écrit, ce n'est pas le cœur d'une église triomphalisme que Thérèse met de l'avant, c'est le cœur d'une église aimante, humble et miséricordieuse. Thérèse ne se met jamais au-dessus des autres, mais à la dernière place. Un peu comme Charles de Foucault d'ailleurs. J'ai écrit la biographie de Charles de Foucault, qui, au désert, comment il s'est enfoui auprès des Touaregs, et il a témoigné par sa présence de l'amour de Dieu. Donc Thérèse ne se met jamais au-dessus des autres, mais à la dernière place avec le Fils de Dieu, qui pour nous a pris la condition de serviteur et s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ça, c'est le numéro 40. Ça. Et dans la prière missionnaire de Thérèse, mais Thérèse va dire qu'à chaque Eucharistie, le Christ nous prend dans son offrande aussi. Et Thérèse désire s'unir de plus en plus à Jésus pour être de plus en plus unie au monde, afin d'être brûlée de l'amour de Jésus pour attirer d'autres âmes. Alors, vous le voyez bien, c'est Jésus qui fait tout. Mais il ne fera rien si on ne lui dit pas oui. Il ne fera rien si on n'ouvre pas notre cœur comme la Samaritaine. Jésus a beau Ouais. lui dire, si tu savais le don de Dieu, mais tranquillement, la Samaritaine va ouvrir son cœur. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Samaritaine, quand elle va découvrir que le Christ est le Messie? Donne-moi de cette eau. Hein? Eh bien, elle va tout de suite aller évangéliser le village, puis ils vont venir. Et là, je vous lis un texte de Thérèse qui est très beau. Dans le manuscrit C, dans son histoire d'une âme, vers la fin, c'est très missionnaire, vous allez voir. Elle dit, voici ma prière. Bon, enfin, on va le savoir, là. Voici ma prière. Je demande à Jésus de m'unir. Non, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai, attirez-moi, plus aussi les âmes s'approcheront de moi. Plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé. Car, comme je disais tantôt, là, je continue Thérèse, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme Sainte Madeleine, elle se tient aux pieds de Jésus. Elle écoute sa parole douce et enflammée, mais elle ne reste pas inactive. Alors, c'est pour ça que le secret de la mission, c'est cette intimité avec Jésus. Il faut que le Christ soit au cœur de notre vie pour qu'on puisse dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dans un contact cœur à cœur que ça se vit. C'est comme dans la vie conjugale, ça prend des moments d'intimité pour que l'amour dans le couple soit toujours là. Sinon, l'autre devient un meuble et puis à un moment donné, on s'attiédit. Avec le Christ, c'est la même chose. Si on ne prend pas du temps d'intimité avec lui, il ne sera pas quelqu'un pour nous. Notre amour ne sera pas brûlant. Hein? Et c'est pour ça que le 15 août 1892, Thérèse va écrire à sa sœur Céline, puis lui confie comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les âmes. Parce qu'elle en parle à d'autres, elle, comme carmélite. Euh, et là, cette parole de l'Évangile va beaucoup elle dit, demander, quand il demandait donc au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Puis là, elle dit, mais pourquoi Jésus a-t-il besoin de nous? Dans le fond, puis là, elle répond dans la lettre 135. Souvent, Thérèse a fait ça. Elle pose une question, le lendemain, elle répond. Il faut croire que Inspire. l'Esprit Saint la comble durant la nuit. Cette belle parole du psaume, c'est Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Eh bien, c'est vrai. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des siestes. Mais pas durant le webinaire, mais peut-être Après, après. 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 La lettre 135, Thérèse écrit, c'est que Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Le créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle au prix de son sang. Dieu ne peut rien faire sans nous. Ça revient souvent chez Thérèse, ça. Et c'est pour ça que Thérèse va prendre conscience à ce moment-là de la grandeur de sa vocation, un peu comme Moïse priant sur la montagne, hein, qui soutient le monde. Et là, elle fait parler Jésus qui n'attend qu'une prière, un soupir de notre cœur. Tu sais. Et là, elle découvre cette dimension importante de sa vocation. C'est la lettre 135, je vous disais. Et c'est là qu'elle va découvrir un mot qui va passer à l'histoire, parce qu'il va y avoir un mouvement là-dessus, l'apostolat de la prière. Mhm. Thérèse va développer ça. Et la lettre 135, l'apostolat de la prière,
n'est-il pas pour ainsi dire plus élevé que celui de la parole? Notre mission de carmélite est de former des ouvriers évangéliques qui s'ouvront des milliers d'âmes dont nous serons les mères. Alors Céline, ça c'est sa sœur, elle écrit sa lettre à sa sœur. Là. Elle dit, Céline, si ce n'étaient pas les paroles mêmes de Jésus, qui oserait y croire? Je trouve que notre part est bien plus belle. Qu'avons-nous à envier aux prêtres? C'est beau pareil parce que, tu sais, c'est sûr, on pense le prêtre, c'est bon, la figure centrale, le missionnaire par excellence. On est tous appelés à ça, mes amis. On n'a pas à mettre personne sur un piédestal, mais Thérèse ne peut pas prêcher. Thérèse ne peut pas sortir de son cloître. Ils vivent le vœu de silence aussi, ils ont des récréations. Mais là, Thérèse a dit, moi, je suis carmélite, je ne commencerai pas à penser, ah, si j'étais un prêtre, puis, ou bien commencer à critiquer telle chose, telle chose. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme carmélite? Puis elle se rend compte que, justement, l'apostolat de la prière, hein, prier d'abord le maître de la moisson qui envoie des ouvriers. Puis c'est là qu'elle dit, écoute, nous, comme carmélites, on les forme, ces ouvriers-là. Elle les formait concrètement, Thérèse, en écrivant à ces deux prêtres missionnaires. Mais vous savez, la prière, les sacrifices qu'ils font, l'offrande de leur corps, de leur vie, de leur souffrance, de leur maladie hein, aussi, comme chacun de nous, à Jésus souffrant sur la croix, c'est très fécond quand on le fait par amour. C'est pour ça que notre part est très belle. Donc, je dirais que Thérèse porte le monde dans sa prière missionnaire. Puis c'est pas réservé aux carmélites, ça. Un chrétien qui prie, je dirais, surtout dans le silence de son cœur, hein, qui vit l'oraison, par exemple, ben, porte le monde. C'est Vincent de Paul, il disait donnez-moi une âme d'oraison, elle sera capable de tout. C'est très important, ça, et c'est un appel que je lance à toute l'Église à travers ce webinaire. Il faut qu'il y ait plus d'âmes d'oraison, d'adoration. Plus on est unis à Jésus, plus on va aimer l'Église et plus on va porter le monde aussi. C'est très mystérieux tout ça. C'est pour ça qu'on n'a rien à s'attribuer, vous comprenez? Tout vient de Dieu en réalité. Et nous sommes des instruments, mais il faut dire notre oui, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce moment-là, toute l'Église va être présente dans cette prière d'un cœur accordé à la miséricorde divine. Moi, le matin, tout pauvrement, dans mon petit bureau, quand je fais mon petit temps d'oraison, je sens que je ne suis pas seul. Je m'offre à la miséricorde du Seigneur, je prends un temps pour lui, mais je porte le monde là-dedans. Et ça peut être, comme je vous dis ici, mais c'est sûr, ça peut être dans un monastère, dans la rue, dans un cloître. C'est Saint Luc qui dit ça, tu sais, je pense que c'est chapitre 18, il dit Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Hein. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, la prière missionnaire de Thérèse, Thérèse. elle est très encourageante parce que Thérèse porte le monde dans sa nuit qu'elle vit, dans sa nuit du néant, qu'elle appelle, dans cette nuit de la foi, parce que ce n'est pas facile. Nous portons le monde dans la douleur que nous vivons quand on voit constamment, chaque semaine quasiment, tu sais, quelqu'un de connu qui a commis des abus. Dans l'Église, ça nous touche profondément, mais c'est dans le domaine du sport, du spectacle, un peu partout, là, tu sais, ça fait mal. Alors, le désespoir peut nous guetter. Euh, la prière est le lieu de l'espérance. Et Thérèse, elle, dans l'aridité qu'elle va vivre, dans cette douleur aussi, pour différentes raisons, mais elle va offrir ça, vraiment. Et c'est pour ça que Thérèse, c'est une amie qui est très près de nous dans la communion des saints. D'ailleurs, elle écrivait de son vivant, là, la lettre 225, elle dit, pour une carmélite, penser à une personne que l'on aime, c'est prier pour elle. Alors Voilà. moi, maintenant, j'ai tout fait ça, moi. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, des fois j'ai entendu, mais je vais penser à toi, tu sais. Moi, je me sens comme porté à dire, écoute, je vais prier pour toi. Et puis même si la personne ne va pas à l'église ou est athée, n'importe quoi, ça peut être dans le domaine, parce que je suis poète aussi, ça peut être dans le milieu des écrivains, tout ça. Puis des fois, ils vont me confier telle chose, mais dire, regarde, je vais prier pour toi. C'est jamais arrivé qu'il me dise, hey, toi, que je te vois jamais prier pour moi. C'est jamais Oh, voilà. arrivé. Parce que c'est Mhm. comme si tu dis, je t'aime. C'est comme ça que la personne le ressent. Donc, pour une carmélite, penser à une personne que l'on aime, c'est prier pour elle. Mais je pense que pour tout baptisé qui avons à cœur la mission, mais penser à quelqu'un, c'est prier pour lui. Euh,
Et c'est ça, dans le fond. C'est pour ça que Thérèse va nous conduire toujours, toujours d'une manière très, très euh, sereine. Il n'y a pas du tout de morale. Elle n'est pas moralisatrice pour deux sous, Thérèse. Elle se sent tellement petite, faible, hein, qu'elle sait bien, comme Saint Paul, que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais elle sait que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et c'est ce qu'elle écrit. Et dans la lettre 165, elle écrit, Thérèse, nous ne savons rien demander comme il faut, mais c'est l'Esprit qui demande en nous avec des gémissements qui ne peuvent s'exprimer. Nous n'avons donc qu'à livrer notre âme, à l'abandonner à notre grand Dieu. Qu'importe alors qu'elle soit sans don, qui brille à l'extérieur, puisqu'au-dedans brille le roi des rois. Et là, elle a une phrase extraordinaire. Elle termine comme ça. Elle écrit qu'il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu. Mhm. Ça, mes amis, là, ça serait votre web binaire pour la journée, ou bien pour la semaine, ou pour le mois, là. C'est bon. Nous Oui, portons Dieu. Il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu. Oui, il y a là. oui, parce que nous, durant le mois missionnaire, on essaie d'être des bons, des bonnes disciples missionnaires, n'est-ce pas? Et Oui. on revient, on remet le cap sur la mission. Et c'est dans ce sens-là que, mais on est toujours interpellé par cette fête du calendrier avec la petite Thérèse, là. Mhm. Et le pape qui va répéter aussi, il n'y a pas de disciple missionnaire s'il n'y a pas cette vie contemplative dans dans la vie du disciple. Cette- Ce premier pas à faire toujours du Oui, matin au jour, au soir, dans la nuit. Alors, être celui qui est capable d'être en prière constamment parce que le chemin, le chemin du missionnaire commence à la source. Et c'est Dieu la source. oui, Dans ce sens-là, quand la petite Thérèse, tu nous as dit tantôt qu'elle souhaite qu'il vive Dieu, qu'il vive l'Esprit, qu'il vive le Christ et agisse en moi, c'est ça qu'on peut répéter constamment, matin, midi, soir et nuit. Tu sais. oui, Et ça nous fait bon disciple à ce moment-là. Tu sais. C'est sûr que ça développe une intimité du matin au soir jusque dans la nuit. J'ai beaucoup aimé ton mot. Pour oui. que le Christ vive en nous, pour que la Trinité vive en nous, ben, c'est de toujours se reconnecter à toute occasion du jour, du matin, du soir, Oui. de la Mhm. nuit aussi. Oui, Dieu, tu dis, le Christ, tu dis, veut rien faire sans nous. C'est assez fort aussi. Ben, le nous, c'est notre pauvreté. Le nous, oui, c'est notre humanité, en toute humilité. oui, Tu peux peut-être développer là-dessus, justement, qu'est-ce que cette contemplation, pour elle et pour nous, pourrait devenir? Nous qui oui. sommes des bons disciples missionnaires et voulons l'être encore plus dans ce mois et cette année pastorale qui commence. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, ça rejoint encore là, c'est la Samaritaine qui me vient en tête quand elle dit donne-moi à boire. Mais Mhm. donne-la-moi cette eau vive de l'oraison. Et cette eau vive de l'oraison va développer beaucoup, va être dans les écrits beaucoup de Thérèse d'Avila. Vous savez, Thérèse d'Avila, euh, il y avait un tableau dans la cuisine qui l'a beaucoup frappé, puis c'était la Samaritaine. Et toute l'œuvre de Thérèse de Villa va développer cette eau vive. C'est quoi cette eau vive-là? Ben, c'est justement, c'est l'oraison. L'oraison, elle l'écrit elle-même, elle dit ce n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec ce Dieu dont nous nous savons aimer. Ça ne veut pas dire qu'on le sent, mais vivre l'oraison, c'est croire que Dieu nous aime. Et c'est pour ça que l'oraison va amener à la contemplation qui est plutôt une attention amoureuse à Dieu, où on est là cœur à cœur avec lui, et puis dans un état de paix. Mais ces moments de contemplation-là, ça n'arrive pas si souvent que ça. L'important, c'est le recueillement, l'oraison, puis on est dans un état de disponibilité. Mais c'est le Christ. Mais normalement, on vit au ras des pâquerettes dans notre prière, là. On a des distractions, des fois on est fatigué, on a mal au dos. Puis bon, à ce moment-là, c'est une belle manière de l'offrir, de penser à notre voisin, mais de penser à quelqu'un aussi, un jeune qui est peut-être pris par une tentation de suicide ou je ne sais pas, et on le porte là-dedans. Mais Seigneur, ce que je vis, là, il y a peut-être un missionnaire à quelque part, tu sais. Thérèse, elle était malade à la fin de sa vie. On lui avait même empêché de se lever un peu parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus faire grand-chose. Même, elle n'a pas pu. Sa dernière communion, Thérèse, elle l'a fait pour un père, un prêtre qui avait fondé sa propre secte, Hyacinthe Loison. Puis elle avait offert son Eucharistie pour elle, pour lui.
Après ça, elle vomissait tout le temps, elle ne pouvait plus prendre l'Eucharistie. Puis c'est là qu'elle va dire, mais qu'importe, tout est grâce. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, Thérèse, elle marchait lentement, très péniblement dans le cloître. Et on dit, ma sœur, allez vous rester dans votre lit, là. Elle dit, pourquoi vous marchez? Mais elle dit, je marche pour un missionnaire. Wow. Je marche pour un missionnaire. Thérèse va dire aussi, ramasser une épingle avec amour peut sauver une âme. Tu vois une épingle à terre, tu peux la laisser là, une poussière qui roule, les manteaux qui ne sont pas bien roulés, comme elle disait. Elle donne plein d'exemples concrets. Thérèse, elle est très, très fatigante là-dessus parce qu'elle est très concrète et elle nous sort de notre zone de confort. Hein? Mais ça reste ces exemples-là. Ramasser un épingle avec amour peut sauver une âme. Mais avec amour, mais comment qu'on va le faire avec amour si on a une vie de prière, si on a une vie de raison? Parce que dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, même si on sent qu'il ne se passe rien, c'est faux. Qu'on ressente rien, oui, mais il se passe toujours quelque chose dans la prière, si ce n'est que la prise de conscience de notre pauvreté, qu'on ne peut rien sans le Christ, et que même dans ce moment d'amour, on trouve ça long, puis c'est plate, puis on a juste le goût de dormir. Mais Seigneur, je suis là pour toi quand même, parce que toi, tu es là. C'est une question de foi, mais si on développe ça, dans le concret de la vie, ça va se manifester, ça. La vraie fécondité, pour moi, elle est là. Thérèse, elle l'écrit à un moment donné, elle dit, c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus toucher les âmes elles, que, elles peuvent bien, non, elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai fait souvent l'expérience. Alors, Oui. c'est ce que Thérèse écrit. Donc, c'est pour ça que Thérèse va développer ça, cet amour. Je dirais l'oraison d'amour de Thérèse, c'est vraiment un regard. Hein. Parce qu'on regarde celui qui nous regarde avec amour. C'est un regard de fond. On peut avoir une très belle icône, on peut avoir un crucifix, on ferme nos yeux et puis on répète tranquillement le nom de Jésus dans notre cœur pour nous aider à nous recueillir. Puis des fois, on peut regarder l'icône, on peut regarder quelque chose qui nous inspire, mais dans la foi, à l'intérieur de nous, l'oraison, c'est un échange de deux regards. C'est un échange de deux désirs. Tu désires Dieu, mais Dieu te désire beaucoup plus. C'est un échange de deux soifs. Tu as soif de Dieu, mais Dieu a soif de toi. Il te dit, donne-moi à boire. Hein, puis dans l'Apocalypse aussi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, hein, pour manger avec toi, pour vivre cette intimité-là. Donc, dans cette oraison d'amour, Dieu regarde l'âme qui se sait vue par lui, même si elle ne sent rien. Puis dans cette réciprocité de regard, c'est beaucoup dans la tradition carmélitaine, qui commence avec le prophète Élie, puis tout ça. Pour ça, Thérèse va dire l'amour ne se paye que par l'amour, dans le fond. Et Thérèse va développer très jeune un attrait pour l'oraison, parce que c'est de ça qu'on parle un petit peu, dans le fond, hein, comme arrive à la contemplation. Charles de Foucault disait, par exemple, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Bon, c'est tout simple, encore là. Mais mon Dieu, on peut faire ça partout, en marchant, en faisant l'épicerie. On pense tout à coup à Dieu en l'aimant. On pense que Amen. Dieu est présent dans les personnes qui nous entourent. Tu passes à la caisse, puis tu dis à la caissière, vous savez, Dieu habite en vous. C'est sûr que vous n'allez pas sur un illuminé, j'ai jamais fait ça, non? Mais dans ton cœur, tu peux bien y penser, hein? Au lieu de dire que c'est vraiment trop cher puis qu'elle ne te fait pas un sourire, mais tu peux toi-même y faire un sourire puis être très merci beaucoup pour le temps que vous prenez dans ce que vous faites. Écoute, ça va faire sa journée, cette personne-là. On peut faire ça, les amis. C'est pas d'un bouchon de circulation, à un moment donné, au lieu de maugrailler, on peut dire une dizaine de chapelets. Euh, Moi, des fois, ça arrive un feu rouge que j'essaie de me recueillir. Au lieu de chialer, encore un feu rouge. Puis là, à un moment donné, je fais un petit temps. À un moment donné, c'est arrivé, poup, poup, en arrière, parce que c'est pas le temps de faire oraison trop longtemps. Mais tout peut devenir prière, tu comprends? Alors, c'est sûr que ça, c'est très beau. C'est un exemple de Thérèse, je vous donne, là. C'est en plein dans ce que je vous dis. Thérèse, qui est jeune, là, elle écrit sa vie, puis il dit un jour, une de mes maîtresses, à l'école où elle allait, elle me demanda ce que je faisais les jours de congé quand j'étais seul. Je lui ai répondu que j'allais derrière mon lit dans un espace vide qui s'y trouvait et qu'il m'était facile de fermer avec le rideau. Elle fermait le rideau dans cet espace, puis là, elle dit, je pensais. Ah, Puis là, elle dit, oui, mais à quoi vous pensez? À quoi pensez-vous? Ben, elle dit, je sais pas, je pense au bon Dieu, à la vie, à l'éternité. Elle dit, enfin, je pense.
La bonne religieuse rit beaucoup de moi et plus tard, elle aimait me rappeler le temps où je pensais, me demandait si je pensais encore. Et Thérèse, elle écrit, je comprends maintenant que je faisais oraison, sans le savoir, et que déjà le bon Dieu m'instruisait en secret. Que de fois on fait oraison, mes amis, sans le savoir. C'est fou. Prenez une marche, quelque part, on est dans un lieu un peu tranquille, on est assis, et puis on pense au Seigneur ou on pense je sais pas, à la vie après la mort. Ben, c'est un temps d'oraison, dans le fond. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui font raison qu'on pense, dans le fond. Et c'est au milieu de la journée. Thérèse, elle disait souvent, mes oraisons, je m'endormais, mais elle dit, je vais essayer de vivre l'oraison toute de la journée. Mhm. Thérèse, elle écrit, elle dit, je découvre juste au moment où j'en ai besoin des lumières que je n'avais pas encore vues. Ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'il y a ces lumières-là. C'est plutôt au milieu des occupations de ma journée. Mais c'est le fruit quand même. Oui, Thérèse, c'est ça. Carmélite, elle avait 2 heures d'oraison par jour, tu comprends? Puis elle écrit, Thérèse, c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. Je découvre toujours des nouvelles lumières. Elle est inépuisable, la parole. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Alors, bon sang qu'on est chanceux. On ne prie pas dans le vide. Nous, vivre l'oraison, là, c'est pas faire le vide. C'est surtout pas, non. Communier au Christ. Ça, je l'ai dit dans la retraite que je vous avais donnée, je me souviens, il y a 10 ans. Oui, Pour moi, c'est bien important parce que c'est pas une question c'est pas une sorte de yoga ou de bien-être. On est là en communion au Christ, on l'aime beaucoup et on se laisse aimer pour porter le monde, pour mieux l'aimer. Alors, voilà. c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, mais je ne sais pas si on a encore le temps, s'il y a là, s'il y a des Oui, ben questions. peut-être qu'on pourrait juste terminer un volet intéressant. C'est le mois Oui, missionnaire qui commence. La belle petite Thérèse que l'on fête et aussi on se ressource dans son âme, dans les secrets de son cœur. C'est un cœur à cœur que tu nous proposes avec le Seigneur qui reste comme un état d'âme le reste du temps, hein. On, oui, on quitte l'oraison, mais on est dans un état de oui, communion, oui, oui, c'est oui. beaucoup ce mot-là, et ça se vit. Dieu continue de nous éclairer, nous nourrir d'une force, d'une lumière, de son amour, rien de moins. J'aimerais ça que tu vas développer dans ton livre les 10 chemins pour renouveler notre vie spirituelle puis notre vie de baptisée, là. C'est ce chemin de l'enfance spirituelle. Elle s'appelle Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant. oui, J'ai- oui, 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 de l'enfance Et et de la qu'est-ce qu'il y a Sainte derrière Face. ça, Il y a les l'enfance deux. spirituelle Oui, qu'elle ouvre? Oui, c'est la petite voix, évidemment, mais oui. parle-nous-en pour conclure, peut-être. Ouais. OK, très rapidement, on va essayer de passer par mémoire parce que, bon, les 10 chemins, là, dans le fond, c'est désirer aimer Jésus, j'en ai parlé, supporter avec douceur ses imperfections, c'est SES, hein, ses imperfections, espérer en la miséricorde divine, tout faire par amour, et là, au centre, j'ai mis choisir la petite voie de la sainteté. Hmm. Donc, c'est le chemin du désir, le chemin de la confiance, le chemin de l'espérance, le chemin Puis après ça, je parle de étancher la soif de Jésus, parce que Thérèse va beaucoup mettre l'accent là-dessus, de consoler Jésus qui a soif, s'unir à lui dans la souffrance, être l'amour au cœur de l'Église. Il y a des attitudes, là, il y en a 10, mais ça, c'est un chapitre chaque, tu comprends, c'est un livre en soi, là, mais vous avez déjà quand même l'essentiel. Au centre, la petite voix, mais c'est parce que c'est ce qui a fait que Thérèse est docteur de l'Église. C'est très original. En fin de compte, elle revient à l'Évangile. Elle revient, euh, comme Isaïe, par exemple, c'est le Seigneur va nous porter sur ses bras, va nous consoler, on se laisse porter. Donc, la petite voix, elle va dire, Thérèse a fait un voyage à Rome, puis elle découvre l'ascenseur à Paris. Puis, pour elle, elle va intégrer ça à sa spiritualité. Aujourd'hui, elle appellerait probablement d'Internet, elle appellerait le web binaire dans ses écrits, probablement, tu sais. Mais elle va dire en fin de compte que la petite voix, c'est ne pas vouloir me grandir, mais de rester petite et laisser Jésus me porter. Donc, je prends l'ascenseur de l'amour. C'est l'amour et l'ascenseur, ce sont les bras de Jésus. Donc, pour Thérèse, il ne s'agit pas de gravir le chemin de la perfection, comme Thérèse a vu là au Montreux, ben Jean de la Croix. Pour elle, dans le fond, c'est accueillir la miséricorde, accueillir l'amour de Dieu et se laisser porter. C'est pour ça qu'elle va dire, ma vertu, Seigneur, ma sainteté, c'est toi. Donc, je peux être sainte. Elle désire être sainte, mais quand elle voit les autres saints, elle se décourage. C'est pour ça que la petite voie de la sainteté, c'est possible parce que c'est une voie où on ne compte pas sur nos mérites, mais on compte sur Dieu seul.
c'est la voix de l'enfant qui ne peut pas rien faire sans son père, sans ses parents, sans l'amour. Un enfant qui n'a pas aimé, il va dépérir. Alors, elle mise tout là-dessus et ça va révolutionner ça. Ça va révolutionner et ça va surtout démocratiser la sainteté, où là, on se rend compte que tous peuvent être saints. Et Thérèse va dire ça bien avant Vatican II. Pour ça, Thérèse va beaucoup inspirer le 20e siècle et tous les papes ont été thérésiens du 20e siècle. Ils ont tous aimé Thérèse et notre dernier, il fallait le faire quand même parce que c'est sa sainte Oui. qui aime le plus le pape François. C'est pas pour rien. Parce que ça l'encourage. Thérèse, c'est la sainte de l'espérance. Elle met toujours l'accent, non pas sur elle-même, mais sur le Christ. Et ses besoins passent en second. C'est très exigeant. On n'y arrive pas. Mais Thérèse dit, c'est quand on n'y arrive pas que le Seigneur nous prend dans ses bras. C'est pas toi là, qui gravis. Là. La sainteté, c'est pas par la force des poignets, c'est de te laisser aimer. Laisse-toi aimer. Il ne faut pas ravir à Dieu la joie de nous aimer. À ce moment-là, on se rend compte que la joie nous habite, que tout devient léger, qu'on n'a rien à prouver, qu'on n'a surtout pas à se culpabiliser de rien, qu'en fin de compte, tout est grâce parce qu'on vit avec le Seigneur. C'est sûr qu'on ne sera pas toujours fidèle. C'est sûr, ben, à ce moment-là, on recommence, on se relève. Thérèse, elle dit, les petits-enfants, quand ils tombent, ils se font pas mal, ils se relèvent. Pourquoi nous autres, on sera tout le temps à moitié mort quand on tombe? Relèvons-nous, continuons. Et c'est ça la petite voix. C'est une petite voix de liberté. C'est une petite voix qu'elle appelle pour un petit peu faire la différence avec les grandes voix de la perfection. Mais c'était génial. Ça dit une petite voix bien droite, bien courte. Elle est morte à 24 ans, Thérèse. Et ce chemin-là, ben là, c'est ça. Je donne 10 attitudes de la petite voix dans ce chapitre-là. Mais ça serait toute une conférence en soi. Voilà. Il y a des retraites que je donne. D'ailleurs, pendant que j'y pense aussi, il y en a qui sont au Québec, peut-être, ben, mais c'est loin. C'est au mois de janvier à Kakuna. À Kakuna, je ne me souviens pas le nom, le Sénac, là, je pense. Ils m'ont Oui. demandé de faire une retraite sur Thérèse. Et justement, les 10 chemins, une semaine, il dit, oui, mais écoutez, 18 au 25 janvier, tu sais. Il dit, moi, je demeure à Gatineau, c'est 6-7 heures. Ben, il dit, s'il fait mauvais, on verra. Mais quand même, il faut avoir de la foi, tu sais, aller au mois de janvier au Québec, sur le bas du fleuve. Mais je C'est vais y aller. possible, c'est possible. Je vais y aller. Et Ça, là, ben, on ne sait jamais, des fois, des gens dans ce coin-là, vous pouvez vous inscrire. Là, on prend le temps. Quand tu as 6 jours, là, approfondir. Oui, oui, oui. on développe. Mais au Mais moins, moi, j'espère seulement que je vous ai donné un petit peu le goût, puis surtout, que c'est possible et que vous êtes beaucoup plus missionnaire que vous pensez, et que vous priez beaucoup plus que vous pensez et que Dieu nous aime infiniment plus que nous pensons. Ça, c'est sûr. mhm. C'est sûr que la petite Thérèse l'a trouvé. Quand elle a dit, là, j'ai trouvé ma voie dans l'Église, c'est quelque Hmm. chose. Tout le monde Ah cherche un oui, peu sa mission à accomplir, mais oui, elle a rejoint tous les baptisés hein, avec cette oui, fameuse Je serai l'amour, c'est ça, justement. avec le grand A. Mais c'est Le toute une grand. découverte pour nous, disciples missionnaires. Essayons d'être avec le grand A, porteurs de cet amour, voilà, et Oui, habités et porteurs. Et à ce moment-là, ça devient une transmission à nos frères et oui, sœurs et notre oui, mission s'accomplit. puis aussi, il y a là, ce qui est le fun là-dedans, c'est parce que c'est léger. C'est pas si accablant que ça. C'est beau aussi. C'est avant de partir C'est que c'est dur. attrayant. Oui. C'est avant que c'est dur, ça ne nous tente pas, là. Mais un coup qu'on est sur le chemin, c'est très, très léger, on se sent porté. C'est très Mhm. mystérieux. Écoute, sinon, il n'y en aurait pas de missionnaire. C'est pas une partie de plaisir, ça, là. Mais en même temps, la joie est là, mais c'est une joie très profonde qui jaillit de la croix, dans le fond. C'est très mystérieux, tout ça, honnêtement, là. Mais il faut le vivre, hein. Nous avons une question intéressante pour toi, Jacques, parce que Oui, tu es en couple, couple et famille. oui, C'est écrit ceci, prier en couple, pas toujours simple, pas toujours facile. Chacun peut prier dans son coin, oui. oui, oui. Ensemble, pas Oui. toujours évident. Donc, as-tu quelque chose à nous partager là-dessus? C'est écrit, as-tu des astuces pour apprivoiser la prière à deux, en couple? Oui, oui, ça c'est sûr que ça c'est tout un thème en soi. Moi, j'ai la grâce d'avoir une épouse qui aime la prière. Ça fait 46 ans qu'on est mariés, donc ça n'a jamais été un conflit en nous. Et plus on vieillit, plus on prie. Par contre, l'oraison, on vit ça chacun de notre côté le matin. Bon, il y en a Ah qui oui. font ça le soir, ça dépend de chacun. Mais moi, le matin, je me dis, OK, c'est fait pour la journée, puis on est bon. C'est-à-dire, ça féconde la journée. Le soir, des fois, on est trop fatigué, tout ça. Mais ensemble, moi, je trouve une belle prière ensemble, comme couple, c'est le chapelet. Ça paraît drôle à dire, hein? Mais au moins, il y en a un qui parle, puis l'autre écoute. Mais on répond en couple. Et c'est une belle prière de couple, ça. Euh,
C'est sûr que, en fin de compte, ce que je peux vous suggérer, c'est pas parce que ça avait l'air vendeur, là, mais ce petit livre-là, La prière chrétienne, là, c'est 5 livres en un. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti en format de poche. Ben lui, la dernière partie, c'est comment prier en couple et en famille. C'est publié chez Artege en France, mais c'est diffusé par Hachette. Vous l'avez quand même en librairie, vous pouvez le demander. Il est 14,95, un livre de 400 pages. C'est 10 ans de ma vie là-dedans, là. Mais ça, c'est que euh, moi, je me dis, tu sais, pour nous encourager, ce que le Seigneur regarde, c'est ton désir. Tu désires prier en couple, mais tu pries déjà. Saint-Augustin, désirer prier, c'est déjà prier. Tu sens que ton conjoint, ta conjointe n'est pas prêt à prier, mais toi, tu le fais pareil, tu te sens seul, mais tu désires tellement prier ton conjoint, mais tu sais, tu pries déjà avec lui. Parce que le Seigneur, c'est ton désir qu'il voit. On aimerait tant ça que nos enfants prient avec nous. Tout jeune, ça arrive plus souvent. Maintenant, ado, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais des fois, quand c'est une fête autour de leur pont, on peut dire un bénédicité. Les enfants vont respecter ça, hein, vont simplement dire une prière, Seigneur, on est content d'être ensemble en ce repas, mettons de Noël. Donc, la nouvelle année, bénis-nous, aide-nous à vivre ensemble. C'est pas besoin que ça soit très, très long. Il faut que dans la prière en famille et en couple, surtout en famille, ça soit court, mais c'est pas besoin que ça soit très, très long. Mais c'est le désir que tu as et ça fait souffrir des fois le désir parce que ça n'arrive pas toujours comme on voudrait. Mais ça ne nous regarde pas. Toi, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Et il faut s'abandonner au Seigneur, mais il faut le prier lui. Seigneur, touche le cœur de ma conjointe ou mes enfants. Donne-moi l'occasion de prier avec eux autres à un moment donné. Puis tu vas voir, ça va arriver. C'est sûr, l'idéal que ça soit comme un repas qu'on prend chaque jour, bien, on prie chaque jour. Mais vous savez, les personnes avec qui on vit, puis même autour, les gens prient beaucoup plus qu'on pense. Ils ne diront pas, c'est dans leur secret de leur cœur, des fois avant aucune petite pensée, où ils vivent une angoisse, une souffrance, puis ils vont prier le Seigneur, ils ne le diront pas. Donc, il ne faut pas trop juger, ça ne nous regarde pas, mais c'est une très grande grâce, c'est vrai, de pouvoir prier en couple et en famille. Et malheureusement, comme dans la prière, quand on a la lecture divine de la parole de Dieu, n'importe quoi, il n'y en a pas de recette. Honnêtement, là, je vais vous le dire, il n'y en a pas vraiment de méthode qui est automatique, magique, forte. La meilleure méthode, souvent, c'est de ne pas en avoir, mais c'est celle que toi, tu développes à partir de ta vie, de ton histoire, de ta vie de couple, ta famille, et tu fais ton chemin avec ça. Mais il faut faire confiance, puis il faut continuer. Mais si toi, tu pries, c'est énorme, énorme, parce que tu portes tes enfants, tu portes ta famille. C'est ça qu'il faut voir. Exact. Je te citerai pour terminer. Je pense que là, c'est un commentaire. C'est bien. Ah, ben peut-être pour terminer, qu'est-ce que Thérèse pourrait dire aux jeunes d'aujourd'hui? Ça pourrait être une belle conclusion, ça. Oh, ben, ça serait tellement simple, c'est que Dieu les aime. Dans le fond, Dieu vous aime. Voilà. Et ça, c'est très, très passe-partout, mais on revient à l'essentiel. Oui, Dieu n'est qu'amour. Et puis elle disait, ayez confiance, n'ayez pas peur. Mais on retrouve ça où? C'est à peu près les paroles qui reviennent le plus souvent, même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. c'est ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Les jeunes ont besoin d'espérance, de confiance, leur dire, écoute, tu n'es pas tout seul, tu vas voir. Puis des fois, tu peux aussi, dans ton cœur, tu sais, lui parler comme un ami, là. Tu sais, écoute, j'en peux plus, là, si tu existes, fais quelque chose. C'est Fais-toi-en bon. pas, il ne te laissera pas pour Direct tâter au but. longtemps. C'est C'est ça. ça, c'est Charles de Foucault a dit, fais-toi connaître si tu existes. Puis moi-même, dans ma vie, une conversion à 20 ans, c'était ça, aussi en Californie, je plus en Californie. C'est trois Je vous salue Marie le soir dans une communauté de jeunes. Ça a Mhm. changé ma vie. Mais j'avais dit au Seigneur, avant, si tu existes, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-le. Manifeste-toi. Écoute, il répond. Il Mhm. répond à sa manière, au temps voulu. Mais c'est d'aimer. Exactement. C'est d'aimer. C'est ce que tout le monde a besoin. On veut aimer, puis on veut être aimé. Donc, faisons-le. C'est bien, je te cite pour conclure un peu dans ton blog François et la petite Thérèse. Vous pouvez aller voir sur le site donc de jacquesgauthier.com ce blog particulier qui résume un peu la lettre apostolique de François. Mais tu dis ceci, la sainte de Lisieux désire attirer sans cesse les âmes à Jésus par l'exemple et par la prière, au-delà de tout mérite. Et elle se sent faible, donc, pour cette mission. Telle est sa petite voix, donc, qu'elle développe de confiance et d'amour qui se trouve au cœur, donc, de sa spiritualité. Tu en as bien parlé. Et il suffit de prendre l'ascenseur, on va prendre l'image pour terminer, elle est tellement belle, Mhm. que sont les bras de Jésus, de lui faire confiance
et de vivre d'amour dans les petites choses du quotidien. C'est ça la fameuse petite voie qui est quand même l'ascenseur. C'est la grande voie pour moi, c'est l'autoroute. Et Mhm. c'est cette expérience extraordinaire qu'on fait lorsqu'on le laisse entrer dans notre vie. Il prend toute la place. Et sa mission s'accomplit en nous. Je dis bien sa mission. Oui, Merci pour cette heure qu'on a passée ensemble, Jacques. Et puis au merci. plaisir d'avoir d'autres beaux moments ensemble où on s'enrichit par ce partage de ce que le Christ nous invite à être comme disciple missionnaire puis à vivre surtout. Je souhaite à tout le monde un beau mois missionnaire et profitons-en pour se ressourcer, bien sûr, dans le cœur à cœur avec Jésus. Bon mois Amen. La missionnaire. prière aussi, hein. Priez pour moi, puis je prie pour vous. C'est beau, on prie pour toi. Ensemble. Amen. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.